Imaginez un masque tellement terrifiant, avec des traits biscornus et des dents de fauve, qu'il provoquait l'épouvante chez tous ceux qui le regardaient, et pourtant, c'est exactement ce masque-là que le peuple BT utilisait pour restaurer la paix. Oui, vous avez bien entendu. Un objet conçu pour faire peur, sculpté pour glacer le sang, et dont le rôle principal était de ramener l'harmonie et la justice au sein de la communauté. Ça paraît presque impossible à croire, non? Alors voilà ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui. On va prendre le temps de vraiment comprendre ce masque, d'explorer pourquoi le peuple BT le sculptait de cette façon, pourquoi il choisissait des traits aussi biscornus, des dents aussi évocatrices de celles des fauves, et surtout, dans quel contexte précis ce masque était utilisé. Parce que derrière cette apparence terrifiante, il y a une histoire profonde, une fonction sociale et rituelle absolument remarquable. Restez avec moi, parce que ce que vous allez apprendre sur ce masque va complètement changer votre façon de percevoir ces objets qui, à première vue, pourraient sembler simplement effrayants ou décoratifs. Il y a bien plus que ça, et on va tout décortiquer ensemble, étape par étape. Alors commençons par le commencement. Qui est le peuple BT? C'est ce peuple-là, le peuple BT, qui sculptait ce type de masque particulier. Et quand on dit qu'il sculptait ce masque, on ne parle pas d'un travail anodin, d'un simple objet fabriqué à la légère. Non. Ce masque était conçu avec une intention très précise, une intention que l'on va explorer en détail. Mais d'abord, parlons de ce masque lui-même, de son apparence, de ce qui le rend si particulier et si frappant. Ce masque, le peuple BT le sculptait pour provoquer l'épouvante. C'est le mot qui est utilisé, l'épouvante. Pas simplement la peur, pas simplement un léger malaise. L'épouvante. Ce sentiment profond, viscéral, qui vous saisit et qui ne vous lâche plus. Et pour provoquer cet effet, le peuple BT avait recours à des caractéristiques visuelles très spécifiques. Les traits de ce masque étaient biscornus. Pensez à ce mot, biscornu. Des traits qui ne suivent pas les lignes harmonieuses que l'on pourrait attendre d'un visage humain ou même animal. Des traits tordus, asymétriques, qui dérangent l'œil et qui perturbent l'esprit. Ce n'est pas un accident, ce n'est pas un manque de maîtrise de la part des sculpteurs. Au contraire, c'est une maîtrise totale mise au service d'un effet recherché, celui de provoquer cette épouvante dont on parle. Et puis, il y a les dents. Pas n'importe quelles dents. Des dents de fauve. Des dents qui évoquent immédiatement la puissance, le danger, la capacité à blesser, à détruire. Quand vous voyez un masque avec des dents de fauve, votre cerveau réagit immédiatement. Il reconnaît le signal de danger. C'est instinctif, c'est primal. Et c'est exactement ce que recherchait le peuple BT en sculptant ces masques de cette façon. Très biscornus et dents de fauve. Ces deux éléments combinés créaient quelque chose de puissant, quelque chose qui dépassait le simple objet sculpté pour devenir une présence, une force capable de provoquer l'épouvante. Maintenant, vous pourriez vous demander, pourquoi vouloir provoquer l'épouvante? Quel est l'intérêt de créer quelque chose d'aussi terrifiant? Et c'est là que ça devient vraiment fascinant. Parce que la réponse à cette question, elle est dans l'utilisation de ce masque, dans les contextes précis où il intervenait. Et ces contextes, on va les explorer maintenant, et je vous garantis que vous n'allez pas être déçus. Alors parlons maintenant des usages de ce masque. Parce que c'est là que tout prend son sens. Ce masque terrifiant, avec ses traits biscornus et ses dents de fauve, avait des fonctions très précises au sein de la société BT. Et ces fonctions, elles sont aussi remarquables que surprenantes. La première fonction, et peut-être la plus frappante, c'est que ce masque présidait aux cérémonies restauratrices de la paix après les conflits armés. Prenons le temps de vraiment mesurer ce que ça signifie. Après les conflits armés. On parle donc de situations de violence, de guerre, de confrontation entre des groupes qui se sont affrontés, qui ont peut-être subi des pertes, qui portent en eux la douleur, la colère, le ressentiment. Et c'est dans ce contexte-là, ce contexte extrêmement tendu et émotionnellement chargé, que ce masque intervenait. Il présidait aux cérémonies. Ce mot, présider, est important. Il ne s'agissait pas d'une présence discrète, secondaire. Le masque présidait, c'est-à-dire qu'il occupait une place centrale, une place d'autorité dans ces cérémonies. Il était là, face à ceux qui s'étaient affrontés, face à ceux qui portaient encore les traces du conflit, et il présidait. Et ces cérémonies avaient un objectif précis, elles étaient restauratrices de la paix. Pas simplement une trêve, pas simplement une pause dans les hostilités. La paix. La restauration de la paix. Quelque chose que l'on reconstruit, que l'on remet en place après qu'elle a été brisée par le conflit armé. Réfléchissez un instant à la logique de tout ça. On utilise quelque chose de terrifiant, quelque chose qui provoque l'épouvante, pour restaurer la paix. En apparence, ça semble contradictoire. Et pourtant, quand on y pense plus profondément, ça fait sens. Une présence qui dépasse les individus, qui s'impose à tous, qui provoque une réaction viscérale commune, peut justement créer les conditions nécessaires pour que des ennemis acceptent de se retrouver autour d'un même rituel, d'un même moment de paix. Ce masque, par son caractère terrifiant, transcendait peut-être les querelles humaines. Il représentait quelque chose de plus grand, quelque chose devant lequel tout le monde devait s'incliner, indépendamment de qui avait tort ou raison dans le conflit.
C'est une logique profonde, une logique qui montre à quel point les sociétés humaines ont développé des outils sophistiqués pour gérer les conflits et restaurer la cohésion sociale. Et le peuple BT, avec ce masque sculpté pour provoquer l'épouvante, avait créé l'un de ces outils. Mais ce n'est pas tout. Ce masque n'intervenait pas seulement dans les cérémonies de paix après les conflits armés. Il avait une autre fonction, tout aussi importante. Et c'est cette deuxième fonction que l'on va explorer maintenant. La deuxième grande fonction de ce masque, c'est sa participation aux sessions de justice coutumière. Et là encore, on est face à quelque chose de remarquable. La justice coutumière, c'est le système par lequel une communauté règle ses conflits internes, ses litiges, ses désaccords, en se basant sur ses propres règles, ses propres traditions, ses propres valeurs. C'est la justice telle qu'elle est définie et appliquée par la communauté elle-même, en dehors des systèmes juridiques formels que nous connaissons peut-être mieux dans d'autres contextes. Et dans ces sessions de justice coutumière, ce masque du peuple BT participait. Encore une fois, ce mot est important. Participer. Le masque n'était pas simplement présent en arrière-plan, comme un simple décor. Il participait. Il avait un rôle actif dans ces sessions. On peut imaginer la scène. Des membres de la communauté réunis pour régler un différend, un conflit, une injustice. Et là, présent parmi eux, ce masque aux traits biscornus et aux dents de fauve qui provoque l'épouvante. Sa présence dans ces sessions de justice n'était certainement pas anodine. Elle conférait à ces moments une gravité particulière, une dimension qui allait au-delà du simple règlement d'un conflit entre individus. La justice coutumière, avec la participation de ce masque, devenait quelque chose de plus solennel, de plus profond, de plus ancré dans les valeurs et les croyances de la communauté BT. Et quand on pense aux deux fonctions ensemble, les cérémonies restauratrices de la paix après les conflits armés et les sessions de justice coutumière, on commence à voir une cohérence remarquable. Ce masque était au cœur des moments les plus critiques pour la cohésion sociale du peuple BT. Les conflits armés et les litiges, ce sont des situations qui menacent la communauté, qui risquent de la fragmenter, de la détruire de l'intérieur. Et c'est précisément dans ces situations que ce masque intervenait. Autrefois. Ce mot est important aussi. Autrefois, ce masque présidait aux cérémonies et participait aux sessions de justice. Ça nous dit quelque chose sur la dimension historique de tout ça. Ces pratiques appartiennent à un passé, à une époque révolue, mais elles témoignent d'une richesse culturelle et d'une sophistication sociale qui méritent d'être reconnues et célébrées. Le peuple BT avait développé, à travers ce masque et ses usages rituels, un système remarquable de gestion des conflits et de restauration de la paix. Un système qui utilisait la puissance de l'épouvante, la force des traits biscornus et des dents de fauve, pour transcender les conflits humains et rappeler à tous les membres de la communauté qu'il existait quelque chose de plus grand que leurs querelles individuelles ou collectives. C'est ça, la vraie histoire de ce masque du peuple BT. Pas simplement un objet effrayant, pas simplement une curiosité artistique ou ethnographique. Un outil social